Affaire Martinez Zogo, le journaliste assassiné au Cameroun, les citoyens restent attentifs jusqu'à ce que justice soit entièrement rendue à cet homme des médias dont le corps sans vie avait été retrouvé en état de décomposition avancée dans une banlieue de la ville de Yaoundé. L'enquête avance et le principal suspect, un opérateur économique, a été inculpé de complicité de torture par aide. Ce qu'il faut en savoir. Et donc complice, c'est celui qui donne des instructions à la commission d'une infraction. Ça, c'est le premier cas. Il y a le deuxième cas. Et complice toujours celui qui facilite ou aide. Et pour revenir peut-être au cas qui nous intéresse, on a entendu dire que complicité par aide. C'est-à-dire le commissaire du gouvernement ou le juge d'instruction aurait pu dire par aide ou même ne même pas le dire. Ce serait toujours la complicité. Il a donc certainement voulu expliquer davantage afin que l'opinion publique sache de façon précise quelle est la participation des auteurs supposés dans la commission de cette infraction-là. Nourris par les réseaux sociaux, les commentaires sont allés dans tous les sens, au point où de nombreux citoyens s'attendaient à ce que l'opérateur économique cité dans ce procès soit rapidement jeté en prison. L'inculpation de complicité de torture en lieu et place des crimes n'a-t-elle pas déçu plus d'une personne? Pour dire que tu es déçu, il faut d'abord que les enquêtes soient terminées. De telle sorte que les enquêteurs nous présentent vraiment les conclusions de leur enquête. Parce qu'il y aura des conclusions, non? Les gens ont pris, on les a pris. Ils sont encore soupçonnés. Ils sont dans les soupçons, ils ne sont pas encore. Comment tu peux inculper quelqu'un quand les chefs d'accusation ne sont pas là? Je ne suis pas déçu. Je serai déçu quand les conclusions finales seront là. Face caméra, non, mais en off, si. Il faut relever que de nombreuses personnes ont peur d'intervenir sur ce sujet. Il est hyper sensible au Cameroun, mais dans les cabinets d'avocats, l'on peut nous situer sur la phase actuelle de ce procès. Après l'enquête préliminaire qui a été menée sous le contrôle du commissaire du gouvernement, nous sommes maintenant passés à la phase de l'information judiciaire. Le juge d'instruction les a inculpés et il va donc dans son cabinet ouvrir une information judiciaire qui est aussi une sorte d'enquête. La petite différence est que le juge d'instruction a de pouvoirs plus étendus que peut-être la commission mixte fut-elle créée par le président de la République. Le juge d'instruction peut aller un peu au-delà de ce que les enquêteurs ont fait et peut-être trouver encore davantage d'éléments ou même ne pas en trouver parce que le juge d'instruction aussi il travaille pour voir s'il y a des éléments à charge ou bien s'il y a des éléments qui ne sont pas à charge qui lui permettent de relaxer purement et simplement de rendre ce qu'on appelle un ordonnance de non-lieu à l'ordre. Mais maintenant, pour revenir à votre question, si jamais le juge les renvoie devant le tribunal, si à l'issue de l'information judiciaire, il les renvoie devant le tribunal, ils vont être tout simplement jugés. Le monde entier appelle à la manifestation de la vérité pour que les véritables coupables soient punis conformément aux lois de la nation.